parole finit, demain ne se fera pas sans toi. C'est le jour où ils sauront que l'Éternel est Dieu. Accroche-toi, ne lâche pas. Raison pour laquelle l'église Betsaïda, située sur le boulevard Bianga, la numéro 29, quartier Salongo Sud, dans la commune de Lemba, référence Arrêt Galerie, nous convie à prendre part à ce réveillon spécial 31 décembre qu'elle organise dans son temple à partir de 20h00. Réveillon de miracles, réveillon de délivrance, réveillon de guérison, réveillon de prière et de restauration. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera encore élevé avec des mélodies de l'album Prédestiné d'Esther Akawachi Tuka. Les aigles adorateurs de Betsaïda. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je vais prendre un sous-thème où j'ai dit demain ne se fera pas sans moi. Dis à ton voisin, demain ne se fera pas sans moi. Moi, j'ai dit demain ne se fera pas sans moi. Bien aimé, c'est tout simplement parce que l'histoire de la terre, de toutes les contrées, de toutes les nations, ne se fait qu'autour des hommes ou par les hommes. L'histoire de la terre ne se fait autour des créatures autres, ne se fait pas autour des eaux, autour des hommes. Et ces hommes se sont distingués et ont marqué leur époque. L'histoire de certaines nations, l'histoire de certaines institutions, l'histoire de certaines contrées et villes ont été pratiquement fondées ou faites par eux, par ces hommes. Et je dis, ces gens qui ont fait l'histoire de certaines nations, de certaines contrées, de certaines sociétés, se sont rendus ou se sont faits indispensables et incontournables, encore inévitables dans tous les événements importants qui ont marqué leur société. Et j'ai pris Dieu que ce soit le cas pour toi demain. J'ai pris quelques exemples qui vont nous servir. J'ai dit, par exemple, on ne peut pas parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo sans consulter Patrice Emery Lumumba. On ne pouvait pas parler de l'indépendance sans le consulter. Il s'était tellement rendu indispensable, il s'était rendu incontournable, que lorsqu'il fallait parler de ces choses, il fallait forcément le consulter et le voir. Amen, amen. Et vous apprendrez que dans cette histoire, le jour où Patrice Emery Lumumba devait tenir son discours, dans cette réunion avec le blanc, avec le belge, on a réfléchi plusieurs fois s'il fallait lui donner la parole ou pas. À la fin des comptes, les gens ont dit, si vous ne lui donnez pas la parole, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et par conséquent, on a dit, bon, il faudrait tout tailler sur mesure. Il faudrait savoir ce qu'il va dire parce qu'il est très imprévisible. Mais du moins, ils avaient su. Mais seulement, on ne pouvait pas clôturer cette affaire. On ne pouvait pas parler autour de l'indépendance sans le consulter. Parce que je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais il s'est rendu incontournable. C'est-à-dire, les gens qui sont venus le voir, ils ont dit, nous te prenons malgré nous. Mais on te prend quand même. Nous te laissons la parole malgré nous. J'ai pris quelques exemples.
J'ai dit, mais on ne pouvait pas mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud sans parler de Nelson Mandela alors qu'il s'est trouvé dans la prison. On pouvait s'en passer de lui. On a dit non, non, non. Nous ne pouvons pas parler de la fin de l'apartheid sans parler de ces messieurs. Il doit sortir. Ça doit se faire autour de lui. Il s'est rendu important tellement, même s'il était emprisonné, son importance se faisait sentir à tous les niveaux. Je me souviens à l'époque, le monde chantait cet homme. Mais il était en prison. Les grandes stars du monde chantaient ces messieurs. Est-ce qu'il avait des millions? Est-ce qu'il était aussi riche que ça? Non. Et il s'est rendu indispensable pour l'histoire de l'Afrique du Sud. Il s'est rendu inévitable. Il s'est rendu incontournable. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas de nos jours parler de l'art dans notre pays si on ne cite ces grands messieurs pour qui j'ai beaucoup de respect, Maître Liolo. Parce que il s'est imposé. Parler de l'art sans citer Maître Liolo, c'est comme si vous n'avez rien fait. On vous dira, mais vous parlez de quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait, ces messieurs? Pour devenir si important. Et retenez une chose, frère, on ne pourra pas parler de la prestigieuse ville de Paris, qui est en France, sans citer les noms de Monsieur Eiffel, qui à l'époque fut un ingénieur français important, intelligent. Il a mis sur pied un projet de faire une tour. Et il s'est rendu inévitable pour l'histoire de son pays. Et je vous rappelle, quand il a mis ses projets sur pied en 1889, il a imposé le respect. Et c'est alors que la France a vu une autre image, d'après l'histoire. Et ce serait lui qui va pratiquement ériger l'ossature de cette statue de la liberté qui se trouve à New York. On ne peut pas parler de la France sans lui. Tu arrives en France, tu arrives à Paris, si tu n'es pas passé par cette tour, c'est comme si tu n'es pas arrivé à Paris. Et quelquefois, nous sommes passés par là, nous voyons toutes les races. Les Chinois, les Indiens, les Blancs, les Rouges, les Noirs, les gens de partout. Respect pour cet ingénieur qui a fait peut-être les mêmes études que toi, mais il s'est rendu incontournable dans l'histoire de cette grande ville. Et il a donné cette tour son propre nom. Et aujourd'hui, frère, les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas oublier dans toute son histoire le premier président afro-américain noir. C'était inimaginable. Moi, je me souviens une fois, lorsque ces choses ont commencé, je me suis retrouvé en Afrique du Sud avec le pasteur Alf. On suivait cela chez lui à la maison. Il me dit, ces messieurs me troublent. Il a dit, en partageant avec les autres, on s'est dit, est-ce qu'il y arrivera? Mais il a dépassé tous les seuils. Il a tenu tête aux blancs importants des États-Unis d'Amérique. Pour votre information, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours quelques bruits qui courent disant que ce problème de racisme n'est pas encore terminé en Amérique. Mais comment ça pouvait se faire? Et puis je vous dis, les blancs sont plus nombreux que les noirs en Amérique comme partout dans le monde. Les noirs sont minoritaires par rapport aux blancs. Donc c'était inconcevable qu'un homme noir accède à la présidence des États-Unis d'Amérique. On disait, bah attends, il faut rêver de tout sauf ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces messieurs a cru. C'est bizarre. Et aujourd'hui,
Vous pouvez voir dans la Rousse, consulter les dictionnaires les plus importants actuels. On vous parlera de M. Barack Obama. Et même après lui, l'histoire retiendra en Amérique. Car monsieur a cru, il a osé et il s'est imposé. C'est comme ça que j'ai dit, frère, ce n'est pas impossible de rêver. Et ce que je vous dis, ce ne sont pas des fables. Je ne vous dis pas des choses imaginaires. Mais je vous dis des choses vraies qui se trouvent dans votre intérieur. Il faudrait tout simplement les dénouer et les laisser libres. Libérez votre esprit et vous arriverez quelque part. Libérez votre intérieur et croyez à votre avenir. Ne dites jamais que je ne pourrai pas arriver là. Ne dites jamais que je ne pourrai jamais atteindre un tel niveau. Permettez-moi de vous dire que votre peau ne vous retienne pas. Que vos études ne vous limitent pas. Que votre rang social ne puisse pas vous limiter dans la vie. Que les relations que vous manquez ne puissent pas vous rendre complexés. Que le manque de moyens ne puisse pas vous détruire alors que vous avez des valeurs en vous. Je suis venu dire à un chrétien, vous pouvez croire à votre avenir, vous pouvez faire des choses, et je dis aujourd'hui, demain ne se fera jamais sans moi. Oh, je dis comme la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Josué était un homme de la même nature que nous. Je dis Nelson Mandela était un homme de la même nature que moi. Je dis encore Obama est de la même nature que toi et moi. Et cet ingénieur était de la même nature que moi. Parfois, tu as fait de hautes études, parfois tu as plus d'intelligence que lui. On ne sait jamais. Parce que lui, il est mort, on ne sait pas le tester. Mais toi, on peut voir ce que tu peux faire aujourd'hui. Je n'ai pas voulu continuer à citer des noms, sinon je vous parlerai des grands penseurs dans le monde qui ont changé les temps, qui ont marqué leur époque. On ne peut pas parler de l'histoire de l'Inde sans penser à Gandhi. C'est monsieur qui a révolutionné la mentalité des Indiens, qui les a fait rêver. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème c'est que nous ne savons pas en qui nous avons cru. Et pour entrer dans le vif de mon message et prendre le texte de base aujourd'hui, permettez-moi de vous parler de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ah oui, je ne prendrai pas plus meilleur que lui. Je ne peux pas parler d'autres personnes sans penser à mon maître Jésus. Il est né d'une famille que je dirais, excusez-moi le terme, mais presque pauvre. Jusqu'à la preuve du contraire. Il est né dans des conditions médiocres, misérables. Mais ça ne l'a pas empêché d'atteindre son objectif. Il a été combattu comme jamais personne ne l'a vécu sur la terre. On l'a résisté, on l'a combattu par ses propres frères. Pas cru en lui, qui n'ont pas voulu de lui. Ce sont eux qui l'ont crucifié en disant, nous acceptons qu'il meure, que son sang tombe sur nos mains. C'est le seul que je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais vu au monde. Le seul mort qu'on devait garder. Presque en prison. Vous avez déjà vu une résidence surveillée des morts. Son cadavre a été mis dans une résidence surveillée. Malgré les soldats étaient là en train de veiller, à un certain moment, ils n'ont pas compris. L'homme de Golgotha a sorti la tête. Il est sorti dedans. Frère, même si tu es un militaire qualifié faisant de hautes études en Israël, en Égypte et en Amérique, Marines de surcroît,
Si on te laisse devant un cadavre et le surveiller, et que ce dernier revenait en vie, je crois que la solution la plus meilleure, ce serait de trouver où tu dois partir en attendant l'explication. Les soldats ont pris la fuite. Et la Bible dit, le commissaire et les hommes du temple ont informé à ces soldats de ne dire à personne. Ils ont dit, vous ne direz à personne. Moi, je me dis que le temple avait déboursé de l'argent pour leur dire, ne dites à personne. Mon frère, il y a des choses, même si tu me convaincs comment, je dirai. Ngana moni lima na lobate, na kuva. On a dit, ne dites à personne. Mais en rentrant à la maison, les soldats réveillent ta femme. Maman, soyez le lot de la koufi. Oye baka. Allah bouki tata wan. Ce vainqueur de Golgotha a convaincu. Après quoi, les occultistes, les hommes des sciences ont fait de leur mieux pour étouffer son histoire, d'étouffer le nom de Jésus. Mais malgré cela, on ne peut pas aujourd'hui parler du temps sur cette terre sans penser à Jésus. À telle enseigne que s'il faudrait parler des époques et des temps, on dit toujours avant et après. Jésus-Christ, avant et après. C'est là où les occultistes sont faibles et ne comprennent pas. Ils sont faibles parce qu'ils citent un nom qui est plus puissant, qui écrase leur pouvoir sans se rendre compte. Il a inscrit son nom de force dans les annales de l'histoire du monde. Je sais que hier, il y a eu des choses qui se sont faites sans toi. Mais je veux tout simplement que tu comprennes que ça ne devait pas se passer comme ça en réalité. Il suffit de prendre un peu conscience. Tu peux dire avec moi, il y a eu de plus pauvres qui ont dépassé les limites. Et moi, je crois que je peux faire aussi la même chose. Donc demain ne se fera pas sans moi. Il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas voulu citer dans tous les domaines de la vie. Il y a des médecins qui ont marqué leur époque dans tous les domaines, frère. Il y a toujours des gens qui ont imposé leur nom dans l'histoire de leur nation, de leur société. À tel point qu'on ne peut pas parler de cette société-là sans lui. Même si vous ne l'aimez pas, vous parlerez de lui. Mais comment y arriver, frère? Je prends les textes de base qui nous introduisent aujourd'hui. 1 Samuel, chapitre 17, versets 25 à 30. Voici ce que la Bible dit. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblerait de richesses. Il lui donnera sa fille. Il la franchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de l'Éternel, Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose et lui dit, c'est ainsi qu'il en fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Parole du Seigneur.
Parole du Seigneur. Ce monde est rempli des hommes limités, de peureux et complexés. Parce qu'il y en a qui pensent tout simplement qu'il y a des choses qui conviennent pour d'autres personnes et pas elles. Il y en a même qui peuvent se retrouver dans votre famille qui diront, ben attends, il y a des choses qui conviennent aux autres, mais pas à toi. David, que nous connaissons, qui fut le roi en Israël, à l'époque, il n'était pas encore roi, il était en train de paître les brebis de son père, là-bas dans la forêt. Son père va l'appeler pour l'envoyer auprès de ses frères qui étaient dans la bataille. Ses grands frères étaient en train de livrer la bataille contre les Philistins. Il arrive sur les lieux en apportant à manger à ses frères, lui qui était tout petit. Il va voir un Philistin qui avait haussé les tons criant et insultant l'armée d'Israël, disant, personne ne peut venir ici, personne ne peut me battre, personne. Il criait tellement. Et j'ai aimé les commentaires de la Bible qui dit, il répétait la même chose du matin au soir. Il sort le matin, il dit la même chose. Il vient à midi, il dit la même chose. Il vient le soir, il dit la même chose. Alors qu'il n'y avait pas encore de la bataille. Vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vous vaincre en parlant, alors qu'il ne vous a pas encore touché. Ils ne répètent que la même chose. Tu es nul, tu es nul, tu es nul. À force d'entendre les choses négatives, tu seras paralysé. Je vous rassure que si ces messieurs n'avaient rien dit, peut-être que l'armée de Dieu oserait l'affronter. Mais du fait qu'il parlait avec arrogance et assurance, tout le monde a eu peur de lui. Chacun s'est rétracté. Même les forts se sont recroquevillés dans leur peau, dans leurs cachettes. Et c'était bizarre. Il ne cessait de dire que vous êtes nuls, vous. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. S'il y a un seul qui soit fort, qu'il s'approche ici. Et personne ne bougeait. Ils étaient paralysés pendant beaucoup de temps. Frère, il y a des gens qui arrivent à vous paralyser. Alors que vous savez que vous pouvez faire mieux. À force de parler, à force de crier, vous avez tout de suite peur. Vous ne bougez pas, vous ne savez rien faire à cause des propos que vous entendez. Et la résolution, frère, la plus bonne, soit il faut éviter d'entendre tout. Si tu entends trop de choses négatives sur toi, si tu entends beaucoup de choses te limitant, tu pourras te décourager et même détruire tes propres efforts et ta propre force. Posez la question aux gens qui ont fait des exploits sur terre. Ce sont des personnes qui ont appris à se faire confiance. S'ils ont eu le temps, les gens à consulter, ils ont consulté ceux qui les encourageaient et non ceux qui les décourageaient. David dit non, c'est toi qui parles. Il dit moi je vais vaincre ces messieurs. Il va se rendre auprès des soldats en leur posant la question. Ben écoutez, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va remporter, qui va vaincre? C'est un circoncis. Et qui est cet homme qui insulte l'armée de Dieu Tout-Puissant? C'est un circoncis. Lobi esi ekomama kasi liboso na yo mukanda eza nano ya kofungwama ezozela mbala oyo lisolo na yo na mokonzi Yesu Kristo te na boyi lobi ekosalama te songai yango nde tem oyo liloba na nkolo nzambe ekopesami na biso na nzela ya mosali na ye prophète Dodo Kamba Israël. Yango wana Eklezia Betsaïda oyo ezwami na boulevard Biangala numéro 29 quartier Salongo Sud na commune ya Lemba ebiangi biso toya na butu ya monene le 31 décembre oyo abongisi na tempelo na ye na ngonga ya 20h. Butu ya bikamwa, butu ya bokangolami, butu ya lobiko, butu ya mabondeli pe ya bosikolami. Kombo na nkolo Yesu Kristo ekotongwama na nzela na banzembo ya album Prédestiné.
Mongongo kitoko ya Esther Akawa Chituka. Les aigles adorateurs de Betsaïda. Tozala Nangonga. Nzambe apambola biso. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait une colère en lui. Alléluia. David avait un sentiment de révolte en lui. Posez-moi la question, c'est laquelle cette révolte? Amen, amen. Cette révolte, c'est laquelle? Au fait, David avait déjà tué un lion dans la forêt, personne ne savait. Il a dit, mais je pouvais faire une histoire en tuant ce lion. Et ce n'était pas connu. Alors il connaissait bien sa force. Il voulait trouver une occasion de se faire un nom. Et qu'il a dit, cette fois-ci, je ne serai plus un lion où je tuerai seul dans la forêt, mais je tuerai quelqu'un aussi au vu de tout le monde. Bien-aimé, si tu veux vraiment réussir un défi grand devant toi, il faut avoir la rage de vaincre. Et que la motivation de cette rage soit aussi la renommée que tu vas avoir. Et David dit, je vais savoir, celui qui va finir cette histoire, qu'est-ce qu'on fera de lui? Pendant qu'il parlait, son propre frère va le rejoindre pour dire, ben écoute David, viens ici petit. Il dit, je sais, je connais ton orgueil. Pourquoi tu es descendu ici? Il commence à expliquer la raison pour laquelle il était venu. Il dit, je sais que tu es venu pour voir la guerre et la bataille. Et rentre maintenant, ça suffit. Il y a des gens qui pensent que vous êtes venus sur la terre pour voir comment ils sont en train de vaincre. Il y a des gens qui pensent que vous êtes venus dans cette société pour voir comment ils gagnent la vie. Oh. Il y a des gens qui pensent que vous êtes arrivés dans cette entreprise pour le voir comment ils construisent. Tu es venu voir comment ils font? Non. Moi, je suis venu pour faire une histoire pour ma vie. Je suis venu écrire aussi mon nom. Je suis venu faire ce que les autres n'ont pas fait. Voilà pourquoi quand tu as toutes les idées d'émerger, il y en a qui t'étouffent. Qui te disent, tu viens à peine d'arriver et tu veux nous dépasser, frère. Je peux dépasser qui que ce soit. Tout dépend de ma foi. Tout dépend de ce que je vise. Je vous ai trouvé. Mais si vous n'avez pas rêvé, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis en train de rêver de me faire un nom. Je parle à quelqu'un. Tous ceux que tu as trouvés ne pourront pas te limiter. Continue à rêver, car tu ne seras jamais égal à eux. Si tu les as trouvés limités, tu les dépasseras. Si tu les as trouvés endormis, toi tu te réveilleras. Si tu les as trouvés détruits, toi tu seras fort et battu. Ne prends jamais comme modèle les perdants. Ne prends jamais comme repère les échecs. Si tu as comme repère et conseiller un échec ou un perdant, il ne te racontera que les histoires et les choses qui ont fait qu'il échoue. Et à la fin, quand il dira, je préfère que tu préserves ta vie. Et retiens encore un autre conseil. Arrivé sur la ligne de tous les perdants, fais un effort de marquer un pas de l'avant. Car la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est comme ça que la parole de Dieu dit. Lisez ce verset. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. C'est que la foi, ce n'est pas se retirer. La foi, ce n'est pas reculer. La foi, c'est avancer. La foi, c'est avancer. La foi, c'est oser. David dit non. Son frère l'a dit, la première des choses, je sais que tu es venu pour voir la guerre. La deuxième des choses, il lui rappelle sa petitesse. Il dit, à qui as-tu laissé ces peu de brebis? Vous ne même pas parler des brebis, c'est
peu de brebis. C'est-à-dire, tu veux faire voir aux gens que tu es grand, alors que tu n'as que peu de brebis que tu as laissé là-bas. Va suivre tes 4 ou 5 brebis là-bas. Parce que tu donnes l'impression de venir ici, berger, comme si tu as une grande troupe, alors que tu n'as qu'un peu de gens, un peu de brebis, un peu de bêtes. Bien-aimés, ceux qui voudront vous décourager vous rappelleront d'où vous venez. Ils vous rappelleront d'où vous venez et ce que vous faites. Et toi là, tu penses vraiment qu'avec un peu de cacahuètes que tu vends là, tu deviendras quelqu'un. Arrête, ferme ta bouche. C'est comme ça que Élie, quand il s'est présenté devant le roi, il n'a pas parlé de Tishbite, d'où il venait. Parce que c'est la Bible qui dit Élie de Tishbite. Mais quand il s'est présenté devant le roi, écoutez son discours. Il a dit, l'Éternel est Dieu dont je suis serviteur et vivant. Frère, nous ne nous engageons pas au nom des membres de nos familles. Nous ne nous engageons pas au nom de ce que nous avons, de ce qui nous entoure, de là où nous venons. Non. Mais nous nous engageons au nom de l'Éternel, Dieu des armées. Car Jésus peut combler le vide de ma famille. Jésus peut combler les lacunes de ma famille. Jésus peut combler la petitesse de mes parents. Jésus peut combler le vide que j'ai dans ma vie. Que personne ne te rappelle, même tes études faites. Un jour en Belgique, dans une université, alors que Lumumba parlait d'un projet, Patrice Emery Lumumba, il parlait, il expliquait ce qu'était sa vision des nationalismes. Un étudiant a pris la parole pour lui poser la question, pour savoir quel était son niveau d'études. J'ai aimé la réponse de Patrice Emery Lumumba qui a dit, il dit, lui, ça n'engage que lui, dit, je pense que l'université a été faite pour des hommes qui devaient compléter l'intelligence. Et ceux qui sont nés déjà intelligents n'ont pas forcément besoin d'aller à l'université. Et curieusement, les étudiants ont acclamé. Ils ont applaudi. Et j'ai dit ça pour encourager ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Vous qui étudiez, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas eu la chance d'étudier, ne te décourage pas non plus pour ça. La vie est faite de toutes ces choses. Il y a des gens, je ne vais pas citer ici, qui ont fait le nom dans la vie, non à cause des études faites, mais à cause de leur savoir-faire, leur expertise. Ils ont sorti dans leur intérieur les talents et les capacités. Ils ont marqué le temps. D'ailleurs, moi j'ajoute une chose. Les gens qui ont fait l'histoire dans le monde, ce sont des gens qui ont utilisé leurs particularités et non ce qu'ils ont appris des autres. Quelqu'un peut avoir allé à l'université et se limiter dans ce qu'on lui a appris là-bas. Je ne choque personne, excusez-moi. C'est pour les footballeurs. Vous voyez une équipe Ajax qui jouait contre Barcelone. J'ai vu ces gens en train de jouer le football de l'école. C'est-à-dire, on a dit, il faut donner à celui-là. Quand il y a tel mouvement, il faut donner à gauche et à droite. Mais il y a eu un petit qui s'appelait Lionel Messi. Un joueur, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, à chaque fois qu'il n'y avait plus de calculs à faire, il improvisait. Et le journaliste faisait le commentaire en disant, son improvisation, sa particularité a fait démarquer son équipe et il a fait réussir son équipe. Ils ont vaincu à cause de sa particularité. Par moment, on a besoin de sortir ce qu'on a en nous. Voilà pourquoi je dis, frère, je crois que demain ne se fera pas sans toi. Non parce que tu es allé à l'université ou tu n'es pas allé à l'école, non. Mais parce que je sais et je crois que tu es né avec quelque chose de particulier. Ah non. Je dis, tu es né avec quelque chose de particulier que les autres n'ont pas. Tu es un petit David, tu es un petit héros, tu es quelque part avec quelque chose. Lève-toi avec ça et avance. Lève-toi avec ça, ne sois pas complexé.
Ne sois pas limité parce que tu manques. Il a plu à l'Éternel de me limiter dans la vie. Il a plu à l'Éternel parfois de ne pas permettre à ce que je fasse des grandes études parce que je n'avais personne pour payer pour moi les études. Mais ce n'est pas pour autant une raison pour dire que je ne vais pas réussir dans ma vie. Non. Non. On entend parler de Louis XIV. Celui qui a inventé. On entend parler des fauteuils que vous connaissez. Louis XIV, Louis ceci. En fait, les menuisiers qui a fait ces fauteuils, qui le fait jusqu'aujourd'hui, cette usine. Les premières personnes qui ont commencé à concevoir cela, ils ont d'abord eu quelque chose en elles. Ils ne sont pas différents de vous autres qui utilisez les bois, mais qui ne savez quoi en faire. Je parle de personnes qui ont conçu ces fauteuils, ces chaises si importantes, qu'on utilise, qu'on vend très cher dans le monde. Ici chez nous, nous avions à l'époque une maison qu'on appelait Dux, je crois. C'était de la menuiserie. Mais en dépit de cela, vous trouverez une particularité de ces messieurs qui savaient utiliser les bois, qu'ils prenaient ici. Alors qu'il y a d'autres menuisiers ici qui s'est limité. Je disais, ils pensent que c'est la magie. Tu peux aussi faire la même chose. Est-ce que vous pouvez voir le bâton qui se trouve là, nos portes là de l'entrée? Quelqu'un est venu me poser la question, prophète, je peux savoir où tu as importé ça? Non, ça j'ai conçu moi-même. Moi, j'ai conçu le bâton qui se trouve là. Hein? Dans notre entrée là. C'est moi qui ai conçu. Et j'appelais les menuisiers, je dis, fais ça, achète-moi ça, conservez-moi ça, sortez-moi ça. La plupart des choses, j'ai conçu moi-même. Amen. Dis à ton voisin, pardon, tu as quelque chose, sors ça. Et son frère voulait le limiter. Il a dit, je connais ton orgueil. N'ose même pas. Je connais ton orgueil. Allez, retourne là-bas. Il a dit, je n'ai pas d'orgueil. Celui qui a les ambitions n'est pas orgueilleux. Celui qui a des rêves n'est pas orgueilleux. Celui qui pense à son avenir n'est pas orgueilleux. Celui qui dit qu'il va vous gouverner n'est pas orgueilleux. Hein? Celui qui dit, je serai votre chef n'est pas orgueilleux. C'est à vous de répliquer. Ne lui créez pas de problèmes. Quand Joseph s'est réveillé tous les jours disant, j'ai rêvé. Il y a ça, j'ai vu des gerbes de fleurs qui se prosternaient devant moi, et ainsi de suite. Ses frères étaient déjà jaloux de lui. Et le papa cherchait à les calmer de temps en temps. Et jusqu'au jour où Joseph a eu un autre songe. Il a dit, j'ai vu les 11 étoiles se prosterner devant moi, la lune et le soleil. Là, le papa qui dit, tu dépasses les limites. Là, avant tu disais, c'était 11, maintenant tu ajoutes 2. C'est-à-dire, le soleil c'est moi, la lune c'est ta mère. Arrête avec tes bêtises. C'est-à-dire, on n'a pas cru en lui. Lorsqu'on a des songes, lorsqu'on a des rêves, lorsqu'on a des visions, lorsqu'on a la prophétie, lorsque nous savons où est-ce que nous allons, il y a des gens qui pensent que nous sommes des orgueilleux. Nous les laissons sans nous rendre compte. Ce sont nos rêves. Le frère de David a dit, arrête, je ne crois pas à ça. Retourne. David dit, je ne vais pas te regarder. La Bible dit, David va se détourner de lui. Détourne-toi de tous ces gens. Détourne-toi de tous ceux qui te découragent. Détourne-toi. Il y a des gens qui peuvent facilement vous complexer, vous rendre triste alors que Dieu ne s'était pas décidé, de la sorte. Le frère de David pensait qu'il était orgueilleux quand il parlait. Parce que David voulait inscrire son nom dans l'histoire. Et je vais finir en donnant ces 3 petits points qui sont sortis de ce texte. Parce que David voulait savoir
celui qui va vaincre ces Goliaths, qu'est-ce qu'il aura? Et je dis à quelqu'un, ce qui nous attend demain, ce sont les 3 choses que je vais citer maintenant. La première des choses, on lui dit, le roi le rendra riche. C'est-à-dire, tout celui qui marquera l'histoire deviendra riche ou deviendra une richesse. Soit il devient riche, soit lui-même devient une richesse. C'est ça l'avantage. Si l'histoire du Congo demain c'est dit autour de ta personne, tu deviendras une richesse et tu seras toi-même aussi riche dans tous les domaines. Voilà pourquoi je te dis, il faut rêver. Parce que voilà là où le Seigneur t'amène, de devenir riche, d'avoir la richesse. Parce que l'histoire se fait autour de toi. J'ai donné l'exemple de Tour Eiffel maintenant. Ce tour bien-aimé fait rentrer de l'argent. Je ne sais pas compter combien de milliers d'euros. Pour ne pas exagérer. Nous-mêmes, on payait combien, je ne sais plus combien à chaque fois. Beaucoup d'argent. Et il y a des fils. On commence depuis 6 heures du matin jusqu'à 23 heures. Des fils. On paye beaucoup d'euros. Et lui-même est mort. Ce sont maintenant les descendants, les enfants qui sont venus après qui bénéficient. C'est-à-dire que la famille devient riche à cause de lui. Je veux que tu inscrives ton nom quelque part et tu deviendras riche et tes enfants ne mourront pas pauvres. Je sais qu'il arrivera un moment où les choses changeront dans notre société. Il y a des choses qui vont réellement commencer à payer demain. Mais je te le dis aujourd'hui, cherche à faire un nom quelque part et ça te rendra riche. Toutes les personnes qui ont inscrit leur nom dans les annales de l'histoire du monde, dans leur société, leur pays, leur nation, ce sont des personnes qui ont été récompensées et sont devenues riches. Le deuxième point, on lui a dit, le roi te donnera sa fille. Mais donner sa fille, c'est-à-dire rentrer dans des décisions. Tu seras en train de décider dans la famille royale. Allah, c'est bon. Celui qui inscrit son nom dans l'histoire d'une nation, d'une société, sera parmi les décideurs, d'une manière à une autre. Veux-tu être aussi parmi les décideurs dans ce monde, dans ce pays, dans ta société, dans ta ville? C'est maintenant le temps de rêver. Je sais que tu parles du néant, mais tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Je suis là pour te dire que tu peux y arriver. Tu ne seras pas en train de subir le mouvement, mais tu seras là en train de décider dans le système. Parce que tu feras qu'on ne puisse pas se détourner de toi. Tu feras qu'on puisse s'en passer de toi. Tu feras que tu sois inévitable, incontournable. On dira on ne peut rien faire sans lui. On va te consulter à chaque fois qu'il faudrait décider sur quoi que ce soit. Mes frères, c'est une grâce. Et je viens dire dans cette église, je dis au nom de Jésus, je parle à tous les enfants de Dieu. Je dis ce n'est pas normal. Ton maître Jésus a vaincu et dans son époque, il s'est fait un nom et on n'a pas pu l'éviter ni le mettre de côté dans l'histoire du monde. Et toi aussi, tu dois y arriver. Tu dois y arriver, tu peux le faire au nom de Jésus. Tu ne peux pas rester dans cette société et que les autres sont en train de décider, toi tu es derrière. Non, la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Voilà. Tu dois être parmi les décideurs. David a dit, ah bon, je quitte la maison de mon père là en tant que rien, en train de paître les troupeaux. Je serai parmi les décideurs. Dis avec moi, je vais rentrer dans des décisions de ce monde. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tu l'as dit, laisse que la puissance de Dieu t'introduise dans les décisions du monde au nom de Jésus.
Je dis dans n'importe quel endroit que tu te trouveras. Si c'est une banque, si c'est une entreprise privée, si c'est une société para-étatique, si c'est une entreprise de l'État, je le dis, rien ne pourra se faire sans toi. Tu seras parmi les décideurs. Osali nini na famille, bino botika la kabwe, kaba famille betanga magaba kombo famille tel yayo kotanga makombo mukoni. Tu n'es pas un sous-homme. Tu n'es pas bon à rien. Tu es quelqu'un d'important. Parce que Dieu a jugé que tu étais important. Tous ceux que Dieu a jugé qui ne pouvaient rien faire les jours où ils sont nés, ils sont partis. Parce que Dieu a trouvé qu'ils ne pouvaient rien faire sur la terre. Mais si toi tu es sorti du ventre de ta mère et tu as grandi jusqu'à aujourd'hui, c'est que Dieu sait qu'il te réserve encore pour faire des choses. Je dis au nom de Jésus, demain ne se fera jamais sans toi. Si tu crois à cela, laisse que la puissance de Dieu puisse marcher avec toi au nom de Jésus. Le passé a déjà été écrit, mais juste devant toi, il y a un parchemin encore vierge qui n'attend plus que la mention de ton histoire avec le Seigneur Jésus-Christ. Non, non, demain ne se fera pas sans moi, et le thème autour duquel nous sera transmis la parole de l'Éternel très haut par son canal, les révérends prophètes Dodo Kamba Israël. Ce n'est pas encore fini. Demain ne se fera pas sans toi. C'est le jour où ils sauront que l'Éternel est Dieu. Accroche-toi. Ne lâche pas. Raison pour laquelle l'église Betsaïda, située sur le boulevard Biangala numéro 29, quartier Salongo Sud, dans la commune de Lemba, référence Arrêt Galerie, nous convie à prendre part à ce réveillon spécial 31 décembre qu'elle organise dans son temple à partir de 20h00. Réveillon de miracles, réveillon de délivrance, réveillon de guérison, réveillon de prière et de restauration. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera encore élevé avec des mélodies de l'album Prédestiné. La voix mélancolique d'Esther Akawachituka. Les aigles adorateurs de Betsaïda. Que Dieu nous bénisse. Un jugement a été rendu au ciel. Il a été trouvé indigne de rester à côté des anges. Il a été précipité sur la terre. Et Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, est venu écraser sa tête depuis Golgotha. Il y a des ici 2000 ans. Come on, come on! Il nous a proclamé vainqueur. Nous marchons sous sa grâce. Il nous a donné la victoire.